la cérémonie qui a eu lieu récemment à Bois-Flé. Vous avez vu que Monsieur le Premier ministre, Monsieur Hachi Patrick, a procédé donc à la remise de tricycles, d'engrais, de semences à certaines coopératives. Effectivement, beaucoup de femmes m'ont appelé pour comprendre quels sont les critères qui ont prévalu lors donc, de la sélection des opérateurs qui ont bénéficié de ce fonds. Donc, je vais donner quelques explications sur comment ça s'est passé. Alors, lorsque nous avons constaté une augmentation des prix sur les marchés qui a été relayée donc par les réseaux sociaux, et donc tout le monde en parlait, le Premier ministre a souhaité rencontrer les femmes qui sont dans les marchés, qui vendent dans les marchés, et celles qui sont dans les coopératives pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis les prix ont grimpé. Si vous avez vu à la télé, il s'est lui-même déplacé dans un marché, le Selmé à Yopougon, pour interroger certaines femmes. Ce jour-là, il est allé avec notre ministre de tutelle, M. Suleiman Diarasouba. Il est allé également avec le ministre d'État, le ministre Kobena Djoumani, sur ce marché pour entendre les femmes. À la suite de cette visite, il a souhaité rencontrer les femmes. Et donc, il nous a demandé d'organiser cette rencontre avec les femmes. Donc, d'identifier des femmes qui vont venir à son cabinet avec qui il va échanger. Et il nous a dit de venir avec 20 femmes du vivrier. Alors, dans votre milieu, nous, on a assez de femmes qui font le vivrier. Choisir 20 femmes, c'était un peu compliqué. Donc, le critère que nous avons utilisé, c'était que dans le cadre de la collecte des données sur les volumes de production qui sont vendus, nous avons distribué des fiches de relevé de ces volumes-là dans certains marchés, dans les marchés là où il y a les sites de chargement et de déchargement. Et les responsables des marchés remplissent chaque jour ces documents que nous consultons ensuite pour avoir des données sur les volumes de produits vendus en Côte d'Ivoire. Et pratiquement sur les 26 plateformes de déchargement, il y en a qui remplissent normalement ces documents et il y en a aussi qui ne remplissent pas les documents. Donc nous nous sommes basés sur celles qui remplissent ces documents au quotidien pour les inviter, parce qu'ils voulaient 20 femmes. Donc c'est les 20 femmes qui remplissaient correctement ces documents-là que nous avons invités à la séance de travail avec Monsieur le Premier ministre. Donc voilà comment s'est opéré le choix. Puisque on nous a appelé, je crois, on nous a appelé, si vous voulez, on nous appelle aujourd'hui, et puis on nous dit à 16 h, le Premier ministre veut rencontrer les femmes du vivrier. Donc on ne pouvait pas demander à des femmes qui sont à l'intérieur du pays de venir, il fallait prendre des femmes sur place. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc lorsque Monsieur le Premier ministre nous a reçus et qu'il a posé les questions quant à savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché pour que les produits soient chers, les femmes ont évoqué un certain nombre de raisons, mais à la fin, elles ont présenté des doléances au Premier ministre. Et entre autres doléances, voilà ce qu'elles nous ont dit. Elles ont dit que toutes ces femmes qui font le commerce du vivrier au niveau d'Abidjan, elles travaillent avec des coopératives qui sont à l'intérieur du pays. Donc, si Monsieur le Premier ministre peut les appuyer financièrement, c'est-à-dire que si il leur remet des appuis financiers, elles pourraient à leur tour appuyer leurs coopératives qui sont à l'intérieur pour travailler. Autre chose, c'est qu'elles ont dit que le transport des produits constitue une difficulté majeure pour les femmes du vivrier. Donc elles souhaiteraient que Monsieur le Premier ministre les aide même à acquérir des camions
de transport, en fait, des moyens logistiques. Elles ont souhaité que M. le Premier ministre les aide à mettre en place des parcelles qui sont irriguées pour leur permettre de produire même s'il y a la sécheresse. Donc, de tout ce qu'elles ont dit, il y avait des mesures qu'on pouvait faire immédiatement. Il y en a qu'on pouvait faire à moyen terme et il y en a qu'on pouvait faire à long terme. Donc, au niveau des mesures immédiates, le Premier ministre a décidé donc de donner des intrants, des semences et des tricycles à ces femmes. Donc, il avait dit comme ça qu'il avait 98 tricycles. 98 tricycles à distribuer. Donc, nous avons demandé à ces 20 femmes-là que chacune nous donne la liste de ces producteurs qui sont dans les régions afin que ces tricycles-là puissent donc leur être remis. Et c'est ce qui a été fait. Donc, chaque femme a dressé la liste de ces producteurs qui sont à l'intérieur. Et donc, c'est sur la base de cette liste-là que M. le ministre a remis les tricycles, il a remis les semences et l'engrais. Et ce jour-là, nous avons organisé une caravane de produits vivriers. C'est-à-dire, depuis Bois-Flé, les femmes ont fait des chargements de camions pour acheminer sur Abidjan. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé avec la remise des tricycles aux femmes. C'est une opération pilote. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit c'est une opération pilote qu'on devrait faire. Voyez-vous que si nous avons organisé cette caravane du vivrier, c'était surtout parce que les femmes avaient dit que le transport coûtait cher. Donc l'idée, c'était de leur mettre des camions à disposition pour transporter ce jour-là gratuitement leurs produits vivriers, en espérant que ça devrait avoir un impact aussi sur le marché. Que parce qu'on a transporté gratuitement, que les produits aussi, les prix puissent être révisés un peu à la baisse. Et surtout qu'en cette période, les marchés n'étaient pas suffisamment approvisionnés. Donc il a dit que c'est une opération pilote que nous allons évaluer. Aujourd'hui, il y a eu des engrais qui ont été donnés. Il y a eu des semences qui ont été données. Il y a des tricycles pour le transport qui ont été donnés. Déjà, il a mis une équipe en place qui va se rendre auprès des producteurs qui ont reçu ces intrants et tricycles pour vérifier comment ils utilisent ce matériel. Est-ce qu'ils ont vraiment fait un champ? Est-ce qu'ils utilisent vraiment pour transporter des produits? Et le bilan qui va être fait, si c'est un bilan qui est positif, si c'est bon, je pense qu'il va poursuivre l'accompagnement à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment un peu, c'est une opération pilote. C'est pourquoi tout le monde n'en a pas bénéficié. C'est juste une petite partie, 98 producteurs qui ont bénéficié de ces équipements. Votre milieu compte près de 2 500 000 producteurs, mais c'est 98 personnes qui ont bénéficié de ce financement-là, de cet accompagnement de l'État. C'est une opération pilote. À la longue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider encore les coopératives à avoir des équipements d'irrigation pour qu'ils puissent produire à toute saison. Récemment, il nous a appelé à une réunion, nous sommes partis et vraiment ce qu'il a dit, c'est que lui, il ne peut plus accompagner et il ne peut plus faire d'investissement si ce n'est pas vraiment pour développer l'irrigation. Parce que si on n'a pas développé l'irrigation, on ne peut pas produire à tout moment. Vous pouvez planter, il pleut, quand la pluie s'arrête, c'est fini, vous perdez tout. Donc l'investissement aussi est perdu. Donc en tout cas, il a décidé de développer vraiment l'irrigation. Ça, c'est des informations que je vous donne.